Gouda, bonjour. Bonjour. Alors tu es artiste muraliste et aussi illustratrice. Oui, Et ton travail a quand même une grande inspiration vis-à-vis de la bande dessinée. exactement. Depuis quand tu lis de la BD? Depuis petite, mes parents sont des grands collectionneurs. En fait, ils ont des étagères remplies de bandes dessinées de tout genre, surtout Tintin, donc du Hergé, du Franquin, Astérix et Obélix, Hugo Pratt, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai baigné là-dedans. Alors j'ai lu que dès l'âge de 2 ans, tu commençais à faire des dessins et qui ressemblaient beaucoup à la bande dessinée. Oui, je recopiais beaucoup les bandes dessinées, donc surtout celles que j'ai citées. Et c'est vrai que ça m'a amené à vouloir faire ça. Je pense que c'est de là où part ma passion, quoi. Alors pourquoi avoir choisi des murs plutôt qu'une planche et une page? Et j'ai commencé d'abord sur page. Donc c'est vrai que j'ai fait énormément de papier. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie de changer. Je pense que quand on fait trop longtemps le même support, on ressent le besoin de varier et de changer pour retrouver un peu d'inspi aussi. Et je pense que le dessin que je fais se pratique sur tout support. Et surtout, ça te permet de te décomplexer. Moi, ça m'a permis de me décomplexer sur la gestuelle, sur la manière d'envisager ton dessin dans l'espace. Et j'avais envie de voir vivre mes dessins aussi en grand format. Alors la case est plus grande effectivement sur un mur. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Alors tu as une influence de la ville. C'est vrai que dans tes dessins on voit beaucoup la structure urbaine, Ouais. Et les personnages aussi. Oui, Les deux ont autant d'importance pour toi? oui, parce Ou que c'est l'association des deux qui est importante? avant j'ai toujours beaucoup plus dessiné les personnages et après j'ai eu envie de créer leur décor. Moi j'ai vécu en Allemagne pendant 10 ans où l'architecture... Donc le Vietnam au début? Le Vietnam où je suis née, Ouais. ensuite l'Allemagne pendant 10 ans où j'ai fait du coup ma petite section jusqu'à primaire. Et l'architecture n'est pas du tout pareil qu'en France quand je suis arrivée à Paris, donc la plus belle capitale du monde où tu vois vraiment un choc culturel, quoi. Et je pense que chaque ville a son ADN et comme leurs gens qui y habitent. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire dans mes dessins, c'est d'essayer d'imaginer en fait l'histoire de personnages que j'invente ou de personnages que j'ai rencontrés dans la vraie vie, que du coup je retranscris. Et moi je suis persuadée qu'en tout cas chaque ville a son propre ADN et que c'est important de les mettre en lumière. Pour moi, en tout cas. Alors c'est un dessin où il faut une lecture attentive parce que il y a beaucoup de détails. Ouais. On n'est pas dans Où est Charlie, mais il presque. faut quand même regarder un peu partout. C'est ça. C'est vrai que c'est très foisonnant. J'ai toujours eu envie de toujours dire plein de trucs, je pense, dans mes dessins. J'avais envie que ça bouillonne, que justement le spectateur puisse rester longtemps devant pour trouver parfois des petites blagues que j'ai mises dedans ou des petits clins d'œil. Et maintenant, j'arrive à un moment où je pense que j'épure plus. J'ai besoin de revenir vers de l'espace vide et de faire respirer plus mes dessins pour se concentrer parfois juste sur le personnage, moins sur les décors peut-être du coup. Parce que c'est vrai que les villes que j'ai dessinées sont des capitales, donc il se passe plein de choses, c'est foisonnant, beaucoup d'énergie, etc. Et là, je pense que je viens à un moment où j'ai dessiné beaucoup plus la nature récemment et des personnages dans des cadres plus épurés. D'accord. Ouais. Voilà. Peut-être que je grandis, je pense aussi. Et que du coup, mon dessin change. Ouais, la bande dessinée, c'est de 7 à 77 ans. Le graphe, c'est pareil en fin de compte. Je pense que oui, exactement. Est-ce que tu continues à lire de la BD? Oui, je lis moins parce que je pense que j'ai un peu moins le temps. Il faudrait que je prenne plus ce temps-là. Mais oui, j'en lis toujours et je suis revenue... Il y a des auteurs qui t'ont vraiment marqué dans ton travail? Franquin à fond. Eroc et Pika pour les chaussures et les mains. Ah ouais? Titeuf, donc c'est Zep. Zep pour, pareil, la manière dont le corps se met dans l'espace, tout mou, un peu décomplexé, tout ça. Donc, et Hugo Pratt, voilà, que j'ai relu. Corto Maltese et Tom Tom et Nana, mais je me rappelle plus qui a dessiné ça. C'est plus la bande dessinée jeunesse. Ouais, Bernadette Dupré. Exact, voilà. Ouais, Bernadette Dupré, c'est ça, je crois. Et voilà, mais c'est marrant parce que tu rencontres des fois des auteurs de bande dessinée, ça vous arrive d'avoir des passerelles, Non. Je sais pas, il n'y a aucun projet? Non, j'ai... Parce que ça s'est déjà fait dans le street art, je pense à Marjorin par exemple, et qu'on travaillait ensemble. Carrément. T'as jamais eu une envie comme ça de travailler avec des dessinateurs? Si, carrément. Moi, ce serait vraiment un rêve même de pouvoir discuter déjà avant peut-être de faire un projet. C'est vrai que j'ai dissocié complètement ma passion de la BD, mais avec un dessin qui y ressemble parce que c'est très nourri.
Mais c'est vrai que j'ai jamais fait ce lien à me dire je pourrais contacter un auteur pour. Donc il faut qu'on invite aller. le Label Festival pour que la Exactement. prochaine fois il y ait des auteurs de BD Carrément. et des graffeurs. Carrément, ce serait génial. Franchement, ce serait trop bien, à fond. Est-ce que tu Mais, as d'autres projets à l'avenir dont tu peux nous parler? Oui, j'ai mon exposition du coup le 6 novembre à Paris qui se tiendra à l'Atelier Nano. Donc D'accord. c'est dans le 11e rue Jules Vallès. Donc ce sera autour de mes origines justement, du Vietnam. D'accord. Et du coup, je suis vraiment revenue à un dessin très BD. Donc là, c'est pas Ok. des murs qui sont exposés, C'est des c'est dessins des dessins. et des toiles, quelques toiles, mais beaucoup plus de papier justement, c'est intéressant. D'accord. Je suis revenue vraiment aux bases en relisant justement ces BD. Du coup, c'est drôle de vous croiser. En relisant Spirou, tout ça, et je me suis dit, mais en fait, fais du papier pour cette expo. C'est ce qui t'a fait vibrer quand tu étais jeune. Tu as envie de parler de ces années où tu étais jeune au Vietnam, c'était souvenirs, etc. avant mon adoption. Et du coup, j'ai voulu revenir avec quelque chose de vraiment très personnel, je pense. D'accord. En faisant des techniques très traditionnelles aussi. Donc de l'encre de Chine, du stylo plume. Donc tu lâches la bombe là. Ah, complètement, pour cette expo, c'est que de l'illu, du dessin, voire pour moi revenir à mes dessins de BD que je faisais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça Et va au être. niveau des fresques? Alors fresque, je vais en avoir une à Bordeaux, donc près de Bordeaux pour le Sentier des Arts. Ouais. Ça a lieu le 6 septembre. D'accord. Et c'est à Saint-Fort-les-Girondes. Très bien. Je crois que c'est ce nom. Oui, c'est ça. Sur la place du marché. Ok. Voilà, sur un bâtiment classé. Donc je vais mettre en scène des personnages qui vont au marché ou qui rentrent du marché avec les éléments, avec des gens avec des fleurs un petit peu pour rappeler cette ambiance estivale. Parfait. Et Voilà. écoute, je suis ravi de t'avoir rencontré parce que moi quand de on même. explore la bande dessinée et le graphe, t'en es l'illustration même. C'est trop bien, merci. Vous êtes top, c'est Et chouette. écoute, à bientôt et puis la prochaine fois on se rencontre pour discuter BD et J'espère graphe avec ici. des auteurs de BD. Oui, carrément, avec plaisir. Salut Bouddha, à bientôt. Salut, merci. à bientôt. Merci.